Mon premier job, en sortant de Dauphine, c'était chez Atos pour nous préparer au bug de l'an 2000. On vivait dans la crainte absolue de ce nouveau siècle. Tout allait s'arrêter. Les banques, les trains, les ascenseurs. Tout en même temps en plus. L'angoisse. Mais en fait, ce changement de siècle n'a pas bugué. Il a juste amené une nouvelle époque. En revanche, on ne s'est pas du tout débarrassé de ces peurs du futur. On vit l'an 2000 tous les jours. L'angoisse de l'intelligence artificielle qui va nous manipuler, la peur des robots qui vont remplacer nos jobs et nos amants, la surveillance de masse via les données personnelles et les objets connectés. Mais en fait, ce n'est pas le futur qui fait flipper, c'est le présent, c'est cette nouvelle époque. Ce passage de l'ère analogique à l'ère numérique. L'analogique, c'est le XXe siècle, marqué par la massification. C'est la massification de l'école, sous la Troisième République, des classes de 30 élèves qui apprenaient l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. La massification de l'organisation du travail, avec le Fordisme et les 3-8. C'est aussi la massification du modèle familial, avec la famille mononucléaire incarnée par un patriarcat fondé sur une primauté morale et économique de l'homme. Mais cette massification a un corollaire, la normalisation. Le moule du modèle pour tous. Pas vraiment la liberté ou l'émancipation, mais une norme, c'est tellement rassurant. Et un siècle de normes, ça crée beaucoup d'habitudes. Et c'est justement ces habitudes que vient bouleverser l'ère numérique. Ces fondements ont disparu au profit de l'émancipation de l'individu. Un compte, une voix, parce que c'est ça le digital. Internet a brisé le monopole du savoir. Internet a brisé le monopole du savoir. On a accès à la connaissance tout le temps et de manière presque infinie. Fini le règne du prof tout-puissant et bienvenue au MOOC et au tuto tout au long de la vie. L'entreprise aussi a été bouleversée par le numérique. On n'est plus la femme ou l'homme d'une seule entreprise. On est devenu des slasheurs connectés en permanence. Bye bye le management en silo et bienvenue au Chief Happiness Officer. Le rôle de la famille aussi a changé, parce que les normes sociales ont changé. Ce n'est plus l'ensemble qui compte, mais chacun. C'est ce qu'on appelle l'empowerment. On se réaffirme comme individu, on veut se réaliser. À la massification analogique est apparue l'émancipation numérique. Et les femmes aussi en ont bénéficié. Parce qu'il est plus facile de se structurer en réseau, la preuve en est aujourd'hui. Parce qu'il est plus facile aussi de parler d'une seule voix, ne serait-ce que le mouvement MeToo cette année. Et bien sûr, s'il reste du chemin, on va quand même vers une plus grande égalité homme-femme, en tout cas dans le monde occidental. Mais cette civilisation numérique n'a pas la solution à tout. Elle crée quand même de très grandes disparités. Il y a ceux qui parlent numérique et ceux qui n'y comprennent rien. Elle crée des disparités générationnelles, bien sûr, mais aussi sociales et parfois géographiques. Elle crée aussi de nouvelles anxiétés, cette civilisation numérique. On parle de FOMO, Fear of Missing Out, de l'angoisse du bip, de notification qui nous annonce un nouvel attentat ou un tweet de Donald Trump. Elle crée aussi de l'isolement, cette nouvelle civilisation du numérique. Elle écarte l'individu du tout. Et on se réfugie dans des communautarismes ou des bulles de filtre. Alors comment on fait maintenant ? Comment on fait pour accompagner ce formidable mouvement de progrès et d'abattement du patriarcat sans abandonner, mais en freinant cette pente vers l'isolement ? Comment on fait maintenant ? L'idée n'est pas de rejeter le numérique, mais refonder un avenir sur des valeurs communes. C'est la mission qu'on s'est donnée chez Uzbek Erika.
Rien que ça. Parce qu'on se dit que si on raconte, explore et décrypte ce futur, on le comprend mieux. Et si on le comprend mieux, il fait moins peur. On peut même se projeter dedans. Peut-être même on finira par le désirer et lui faire confiance. Notre projet, c'est de rassembler et fédérer les individus, les marques, les institutions du XXIe siècle. De garder le meilleur de l'analogique et le meilleur du numérique, en faire un combo gagnant en quelque sorte. Un troisième temps, plus apaisé et plus apaisant. Alors, on décrypte les signaux faibles, on explore ces grands enjeux d'avenir à travers les signaux faibles, les controverses, les utopies. Et on fait tout ça avec un ton qu'on aime bien appeler cool et savant. Cool, parce qu'il faut qu'il parle au plus grand nombre et qu'il soit accessible à tous. Et savant, parce que quand on parle du futur, si on n'est pas hyper sérieux, on est soit un gourou, soit un charlatan, et bien souvent les deux. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre, proposer et être utile. Passer de l'idée à l'action. Et nous pensons que la première action, c'est le dialogue. Alors demain, Uzbek Erika sera une plateforme de recherche ouverte sur les grands enjeux d'avenir, où chacun pourra venir participer et être acteur de cette plateforme. Et tout ça sur la base d'un système de valeurs communes, l'humanisme, l'universalisme, le métissage. Parce qu'il faut qu'on se parle entre nous pour se réconcilier avec ce futur et ses controverses. Pas parce que c'est pas parce qu'on est on, qu'on est souvent on, qu'on n'a pas envie d'être off. Le pendant du FOMO, c'est le JOMO, Joy of Missing Out. C'est pas parce qu'on travaille sur le développement personnel et professionnel qu'on ne doit pas s'investir sur le développement durable. C'est pas parce qu'on fait du print qu'on ne peut pas faire du web. C'est pas parce qu'on est un acteur public qu'on ne peut pas soutenir les femmes et la création d'entreprises. Et c'est pas parce que notre futur est incertain qu'il faut le craindre. Il faut juste le préparer. En fait, quand j'y pense, j'ai pas changé de job. Je règle toujours le problème de l'an 2000. Parce que ce que j'ai compris, c'est que le problème de l'an 2000, c'est pas un programme de programmation. C'est notre peur du futur. Et c'est contre ça que je lutte tous les jours chez Uzbek Erika. Merci.